Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, a décidé d'envoyer une mission d'information et cette mission est conduite par son vice-premier ministre des Affaires étrangères, que je suis, M. Christophe Lutundula Apala, accompagné de son conseiller spécial en matière de sécurité, M. François Béat, et de son conseiller militaire, le général François Kabamba. Le président a reçu l'appel du président du Conseil souverain de transition de la République soudanaise, mais il ne pouvait pas y répondre pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment le fait que dans les heures qui suivent, il va recevoir ses homologues africains pour un grand événement de réflexion et d'action contre les violences faites à la femme. La délégation qui est venue remercie, au nom du président Félix Antoine Tshisekedi, le président du Conseil souverain de la transition du Soudan, pour avoir bien voulu accueillir cette délégation malgré ses occupations très nombreuses et ses lourdes tâches d'État. La gratitude de la délégation, gratitude exprimée au nom du président Tshisekedi, est d'autant plus fondée qu'aujourd'hui est un jour historique pour le peuple soudanais, dans la mesure où c'est aujourd'hui finalement que la petite panne de transition du parcours démocratique qui est survenue vient d'être résolue par la signature d'un accord politique historique très important qui consacre la fin évidemment de la petite crise, mais aussi qui remet sur les rails la transition qui a été conclue sous les auspices de l'Union africaine. Le président Bourhan nous a donné le privilège de nous tenir largement informés de ce qui venait de se passer, qui coïncide avec notre présence ici, qui permet de rencontrer les préoccupations non seulement du président Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi de l'ensemble de l'Afrique et de l'organisation continentale, l'Union africaine, qui avait déjà pris une position. J'ai transmis au président du Conseil souverain de la transition les encouragements du président Tshisekedi, les conseils du président Tshisekedi qui estime que le chemin parcouru ne doit pas être interrompu, le chemin qui a été, si vous voulez, engagé et qui doit se poursuivre sur la base d'un accord consensuel conclu entre les forces vives de la nation éthiopienne, quelle qu'ait été la nature de ces forces sociales, politiques et militaires. Et donc, nous sommes porteurs aussi de ce message de retour que nous allons remettre au président Tshisekedi, la volonté aussi exprimée par le président Bourhan de voir le Soudan réintégrer la famille africaine, de voir que l'Afrique résolve ses problèmes par ses solutions propres, la volonté aussi exprimée au nom de son peuple, le peuple soudanais, d'être accompagné de bout en bout jusqu'à l'élection d'un gouvernement, si vous voulez, d'un pouvoir démocratique comme convenu dans cet accord cadre fondamental. Il a donné ce message-là que les dirigeants soudanais comptent sur l'appui de l'Union africaine, l'appui du président Tshisekedi, et ils ont totalement confiance aussi bien en l'Union africaine qu'au président Tshisekedi. Voilà pour l'essentiel les entretiens que nous avons eus avec le président du Conseil souverain de transition et les messages dont nous sommes porteurs pour le président Tshisekedi. Et voilà, s'il y a une question de la presse, je ne sais pas, nous pourrions donner une réponse.